De la guerre de 14-18, il ne reste plus que des monuments sur les places des villages et des cimetières qui commémorent cette guerre. La bataille de Charleroi, particulièrement meurtrière, s'est passée pendant 3 jours d'août 1914, un carnage. La bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale. Les Français sont montés à la rencontre des Allemands qui avaient traversé la Belgique. Et donc, énormément de batailles se sont déroulées le long des frontières belges, notamment à Charleroi, dans la région de Charleroi, avec pas mal de chocs aussi à Liège, Namur, Rossignol dans les Ardennes. Et à Charleroi même, l'épicentre des batailles s'est produit entre le 21 août et le 23 août. Et c'est le début en fait, du recul de l'armée française, mais après un choc extrêmement violent entre les deux armées. L'Allemagne avait depuis bien avant la guerre de 14 un plan qui s'appelait le plan Schlieffen, qui consistait à envahir la France dans un mouvement tournant en passant par la Belgique. Donc en coupant vers Anvers, vers Bruxelles, et puis en entourant les armées françaises qui inévitablement allaient remonter vers le nord. Donc ce plan a été mis en œuvre et dès le début août, les Allemands sont entrés en Belgique. C'est un plan extrêmement minuté, extrêmement précis. Et cette bataille a permis en fait de déjouer, je dirais, un peu le plan. Le timing n'a pas été respecté, d'où le recul de l'armée française, mais la bataille de la Marne qui empêche que l'Allemagne n'arrive jusqu'à Paris. Les Français arrivent avec une idée de ce qu'on appelle l'offensive à outrance. Eux, ils pensent que face à un ennemi, il faut juste charger et on emporte la bataille. Les Allemands ont déjà une stratégie beaucoup plus défensive. Et donc, avec un armement plus ou moins équivalent, mais utilisé de manière tout à fait défensive, notamment la fameuse mitrailleuse, qui existe déjà. Des uniformes qui n'ont pas du tout la même coloration, beaucoup plus axés sur le camouflage de campagne, etc. Et donc les Français arrivent avec finalement une armée du 19e siècle, avec des méthodes du 19e siècle, et ils vont comprendre, vu la violence du choc et le nombre de victimes, qu'il faut changer les batteries. Au bout de 3 jours de combats acharnés, où une centaine de maisons de Charleroi seront incendiées, c'est la capitulation. Le bourgmestre d'Evreux signe le traité de Couillet, un fusil sur la tempe. La ville devra payer 10 millions de francs de l'époque et livrer des centaines de litres d'essence à l'occupant. Mais le plus grave, c'est qu'il a fallu leur donner des tonnes de maïs, de l'avoine et de la nourriture. Pour les 200 000 Carolos de l'époque, c'est le début de la fin.